Une semaine sans ma femme. Lundi, seul à la maison. Ma femme est partie pour la semaine. Génial. Je sens qu'on va vivre des instants inoubliables, le chien et moi. Je me suis concocté un emploi du temps, réglé comme du papier à musique. Je sais exactement à quelle heure je vais me lever, et le temps que je passerai dans la salle de bain, ou dans la cuisine, à préparer le déjeuner. J'ai également compté les heures qu'il me faudra pour liquider la vaisselle, le ménage, les promenades du chien, les courses et la cuisine. Et là, surprise, il me restera plein de temps libre. Pourquoi les femmes se font-elles une montagne de toutes ces tâches, alors qu'elles peuvent être expédiées si rapidement? Tout est une question d'organisation. Pour le souper, le chien et moi avons un steak chacun. J'ai disposé une jolie nappe, une bougie, et un bouquet de roses pour faire plus intime. Le chien a mangé de la mousse de canard en hors d'œuvre, et aussi en plat principal, mais accompagné d'une farandole de petits légumes. Et, comme dessert, des biscuits. Moi, je me suis octroyé du vin et un cigare. Cela faisait des lustres que je ne m'étais pas senti aussi bien. Mardi. Je dois revoir mon emploi du temps, apparemment, quelques aménagements s'imposent. J'ai expliqué au chien que, bien entendu, ce n'est pas tous les jours fête. Il ne doit donc pas s'attendre à des hors d'œuvre, et à un service dans 3 bols différents, vu que le préposé à la vaisselle, c'est moi. En prenant mon déjeuner, j'ai noté les inconvénients du jus d'orange pressé, ça vous oblige à nettoyer chaque fois le presse-agrumes. À moins d'en prévoir suffisamment pour 2 jours, et dans ce cas, vous avez moitié moins de vaisselle. Ma femme a insisté pour que je passe l'aspirateur tous les jours. Pas question. Une fois tous les 2 jours suffira amplement. Il n'y a qu'enfiler des pantoufles, et à nettoyer les pattes du chien. À part ça, je suis en pleine forme. Mercredi. J'ai le sentiment que le ménage prend plus de temps que prévu. Il va falloir affiner ma stratégie. D'abord, acheter des repas tout préparés. Cela me fera gagner quelques minutes en cuisine. La préparation du souper ne devrait jamais être plus longue que sa consommation. En revanche, la chambre reste un problème. Il faut s'extraire des couvertures, aérer, et enfin faire le lit. Trop compliqué. D'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt de faire le lit tous les jours dans la mesure où on se recouche le soir même. Pour le chien, fini les préparations culinaires élaborées. Au menu, pâté en boîte. Il boude, mais tant pis. Si je peux me contenter de plats cuisinés, pourquoi pas lui? Jeudi. Plus de jus d'orange. Comment un fruit d'aspect si anodin peut-il provoquer une telle pagaille? Désormais, j'achèterai du jus en bouteille. Découverte numéro 1, j'ai réussi à m'extirper du lit en défaisant à peine les couvertures. Comme ça, il n'y a plus qu'à les retaper un peu. Bien sûr, cela nécessite un certain entraînement, et on a intérêt à ne pas trop gigoter pendant la nuit. J'ai un peu mal au dos, mais une bonne douche chaude, et il n'y paraîtra plus. J'ai cessé de me raser tous les jours. Je gagne ainsi de précieuses minutes. Découverte numéro 2, changer d'assiette à chaque repas est une hérésie. Les vaisselles à répétition commencent à m'énerver. Le chien, lui aussi, peut manger dans le même bol. Ce n'est qu'un animal après tout. Remarque 1, je suis parvenu à la conclusion que le passage de l'aspirateur ne s'imposait qu'une fois par semaine, maximum. Remarque 2, saucisse au dîner et au souper. Vendredi. Terminer le jus de fruits en bouteille. Trop lourd à porter. J'ai observé un curieux phénomène, les saucisses sont excellentes le matin, un peu moins bonnes le midi, et carrément infectes le soir. Si un homme en mange plus de 2 jours de suite, elle risque même de lui occasionner de légères nausées. Le chien a eu des croquettes. C'est tout aussi nutritif, et le bol reste propre. J'ai découvert qu'on pouvait boire la soupe directement à la casserole. Elle a exactement le même goût. Plus de bol, plus de louche. Désormais, j'ai moins l'impression d'être réincarné en lave-vaisselle. J'ai cessé de passer le balai dans la cuisine. Cela me tapait autant sur les nerfs que de faire le lit. Note, laissez tomber les conserves, ça salit l'ouvre-boîte. Samedi. À quoi bon se déshabiller le soir pour se rhabiller le lendemain matin? Je préfère occuper ce temps à me reposer un peu. Pas la peine non plus d'utiliser les couvertures, comme ça, le lit reste impeccable. Le chien a laissé des miettes partout. Il s'est fait gronder. Je ne suis pas sa bonne. Étrange, c'est exactement la réflexion que ma femme me fait parfois. Aujourd'hui, raisage. Mais je n'en ai vraiment pas envie. Je suis à bout de nerfs. Pour le déjeuner, proscrire ce qui doit être déballé, ouvert, coupé en tranches, étalé, cuit ou passé au mixeur. Toutes ces corvées m'exaspèrent. Pour le dîner, manger à même l'emballage. Sans assiette, ni couvert, ni nappe, ni rien de toutes ces choses superflues. Mes gencives sont un peu sensibles. Peut-être parce que je ne mange pas de fruits, ils sont trop lourds à transporter. C'est sans doute un début de scorbut. Ma femme a appelé dans l'après-midi pour savoir si j'avais fait les vitres et la lessive. Je suis parti d'un éclat de rire hystérique. Comme si j'avais le temps. Malaise, dans la baignoire, le siphon est bouché par des spaghettis. Ce n'est pas si grave, puisque, de toute façon, je ne me douche plus.
Note, le chien et moi mangeons ensemble, directement du frigo. Il faut faire vite pour ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps. Dimanche. Le chien et moi sommes restés au lit à regarder la télévision. Nous avons salivé tous deux en voyant des gens faire des agapes. Nous sommes épuisés et grognons autant l'un que l'autre. Ce matin, j'ai mangé quelque chose dans son bol. Aucun de nous deux n'a aimé. Je devrais vraiment me laver, me raser, me peigner, lui préparer sa pâtée, le sortir, faire la vaisselle, ranger, penser aux courses, et tout le reste, mais je n'en ai vraiment pas la force. J'ai l'impression d'avoir des problèmes d'équilibre et de vision. Le chien ne remue même plus la queue. Seul l'instinct de conservation nous a permis de nous traîner jusqu'au restaurant, où nous avons passé plus d'1 heure à manger des tas de bonnes choses dans de multiples assiettes, avant d'aller à l'hôtel. La chambre est propre, bien rangée et douillette. J'ai trouvé la solution idéale. Je me demande si ma femme y a jamais pensé. Et oui, en rentrant, elle est tombée dans la poubelle dans le salon, le chien était en train de la fouiller, consciencieusement. Cela sentait le fennec, partout. Elle m'a foutu à la porte, proprement mais définitivement. Maintenant, avec le chien, on couche sous les ponts. Salut.